Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage annuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau. Alors, je vais effectuer ce tirage annuel avec mes deux oracles préférés. Je commencerai par extraire 12 cartes de l'oracle Béline que voici et que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs que voilà, afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Taureau, pour cette année 2023. Alors je vais battre les deux jeux et les couper pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au cours de cette année. Alors permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2023. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité et j'espère que ce tirage annuel va vous apporter quelques pistes sur l'année à venir. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies pour vous, mes amis Taureau. J'ai la carte du changement inversé et la carte de l'infortune. La carte du changement inversé nous parle de lenteur, de blocage, de frein, de stagnation, alors qu'au contraire, vous souhaiteriez un petit peu plus de rapidité et une mise en route un petit peu plus profitable, notamment sur le plan de la finance. Ici, j'ai la carte de l'infortune et la carte de l'infortune peut parler de situations financières un petit peu compliquées. Il y a cette idée que vous aspirez à ce que les choses aillent vite, s'arrangent, se décoincent et ce n'est pas encore tout à fait le cas. En tout cas, il y a cette idée que les questions financières vont être au cœur de vos préoccupations pour cette année 2023 et que vous aimeriez que les choses bougent un petit peu plus. Il me semble que dans votre tirage du mois de janvier, on avait évoqué des perspectives financières plutôt heureuses. Donc pour moi, il y a peut-être cette idée que les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez, mais que ça se met en place gentiment et sûrement. Allez, je bats l'oracle des miroirs maintenant. Quelques cartes volontaires sont tombées, je vais les interpréter, hop là, juste après la coupe. Alors j'ai quand même une belle carte de l'homme qui peut vous incarner, vous, mon consultant de sexe masculin du signe astrologique du Taureau, et une trahison. Je vous rappelle que la carte de l'homme peut également évoquer l'homme qui partage votre vie en premier, mais un homme aussi suffisamment important pour vous pour qu'il ressorte dans votre tirage annuel. Donc en premier, votre compagnon de vie et pourquoi pas un fils, un père, un frère, un meilleur ami. Et on me dit que cette personne est victime d'une trahison. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas cet homme qui vous trahit, donc on se rassure là-dessus, surtout pour ceux qui partagent leur vie avec un homme. Mais il y a cette idée, voilà, qu'il peut être victime d'une trahison et forcément ça va vous affecter. Ou alors vous, mon consultant de sexe masculin, vous êtes entre guillemets trahi. Alors la carte de la trahison, elle peut me parler de traîtrise. Donc ça peut m'évoquer un associé pas forcément très sympathique dans le domaine professionnel. Ça peut me parler d'un escroc, d'un arnaqueur. Ça peut me parler d'une trahison aussi sur le plan sentimental, du prix, une tromperie, ou également un ami ou un membre de la famille qui vous plante un couteau dans le dos. Alors on va regarder les cartes volontaires qui vont sûrement nous apporter quelques informations par rapport à cette trahison qui vous affecte vous, mon consultant Taureau, ou votre partenaire de vie masculin. Alors il y a cette idée de naissance et d'examen. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement vous êtes peut-être en train de monter un projet qui vous tient à cœur, que vous faites fructifier, et il y a cette idée que vous devez passer une forme d'examen pour valider et que vous pouvez subir une trahison. Alors ça peut par exemple me parler d'un projet qui va être bloqué par une personne négative. Alors je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes associé ou vous montez une entreprise et il y a des personnes qui bloquent un peu votre projet. Alors ça peut me parler par exemple d'un associé peu convenable, ça peut me parler de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, donc par exemple d'un concurrent qui parle en mal de vous pour faire couler votre affaire, ça peut me parler d'un collègue qui met des bâtons dans les roues pour pas que votre projet, votre promotion aboutisse. Voilà, on est dans cette idée-là et on pourrait effectivement vous mettre à mal par rapport à une progression. Voilà. Alors, j'ai quand même ici deux belles cartes. La carte de la nouvelle, de la correspondance et de la tranquillité. Ça veut dire que finalement, cette trahison, vous allez recevoir une bonne nouvelle à ce sujet et la tranquillité et le repos, au final, viendra couronner, on va dire, de succès cette période négative. En tout cas, ça va vous prendre la tête. Il est possible qu'il y ait du conflit par rapport à cette trahison, à cette traîtrise, mais de toute manière, il y a la victoire là-dessus. Allez, j'ai étalé les deux oracles sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 12 cartes que je mets devant vous, face cachée pour l'instant. Chacune des cartes va représenter un domaine de votre vie, la famille, les amis, la finance, les projets, etc., etc.
Et vous l'aurez compris, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir, mais avec l'oracle des miroirs. Comme ça, on aura vraiment une vue d'ensemble très claire sur ce que vous réserve cette année 2023 à mi-taureau. Je vais peut-être compter les cartes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'en manque une, 12. Et la voici. Hop, alors, j'ai à cœur que vous voyez bien les cartes. Donc là, on est quand même sur un gros tirage avec beaucoup de cartes. Donc je déplacerai le tapis. Pour me parler un peu de la thématique de votre année, on me parle de pourparlers, donc pas mal de discussions. On verra de quel genre de discussions et sur quel domaine elles se passeront. En tout cas, ça va pas mal discuter eh bien, pour cette année 2023. Hop, on va également évoquer ici la carte de la vie professionnelle et plutôt de la vie financière. Excusez-moi. On me dit que vous allez recevoir un présent. Donc pourquoi pas de bonnes nouvelles financières, pourquoi pas eh bien, une prime, pourquoi pas un cadeau à la loterie, voilà. Bon, en tout cas, la carte des présents, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle est toujours positive. Donc pour moi, ça évoque plutôt de belles nouvelles ou pourquoi pas une stabilité ou une résolution des problématiques liées aux finances. Pour me parler ici de la communication avec les autres, votre amour, votre ami, famille, voisin, collègue, on me parle de vol et de perte. Donc il y a peut-être une ou plusieurs personnes pas très bonnes autour de vous et vous allez avoir des tracas. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle en recouvrant et dans quel domaine sont ces mauvaises personnes. Avec la carte du despotisme inversé, on me dit qu'on se libère dans la famille d'une situation d'emprise. Donc pourquoi pas rompre des liens avec une personne un petit peu trop pression, on va dire, dans la famille. On va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. Ça peut aussi me parler de se libérer des liens de dépendance financière, affective, matérielle dans la famille, ou pourquoi pas aussi de se libérer de ses addictions à certains comportements ou à certaines consommations. Avec la carte du bonheur inversé pour incarner eh bien, votre vie amoureuse, on peut me parler de quelques tracas, turpitudes, retards dans la vie amoureuse. On verra en recouvrant de quoi on nous parle. Avec la carte ici du travail, campagne et santé, on me dit que les choses reprennent correctement dans le travail, que vous retrouvez une forme de sérénité quant à ces questions qui ont pas mal eh bien, affecté les consultants ces derniers temps. Avec la carte du procès inversé pour me parler de vos relations amicales, on me parle de la fin des conflits, des disputes et pourquoi pas d'une réconciliation. Pour les bonnes surprises auxquelles eh bien, il faut s'attendre, avec la carte de l'eau imprévue, la carte de l'eau inversée, pardon, on me parle du fait de sortir d'une période de doute, de haut et de bas, voire pour certains de déprime. Donc il y a clairement de bonnes nouvelles qui vont s'accumuler et vous faire voir l'avenir plus sereinement. Pour me parler un petit peu des imprévus, on me parle avec la carte de l'accident, d'une épreuve qui peut être la vôtre. On verra en recouvrant de quoi il s'agit. Je tiens toujours à rassurer mes consultants lorsque une carte comme la fatalité, l'accident, la ruine tombe. Ce sont des cartes forcément très fortes et qui font peur de par leur nom et leur symbole. Mais en recouvrant, je vous l'ai dit, on va avoir de plus amples détails et il est fort possible que la carte soit atténuée. Donc surtout, on ne commence pas à paniquer en se disant quelle horrible chose va m'arriver en 2023. On est plutôt pour l'instant sur un tirage heureux. Donc il n'y a pas de raison que quelque chose de malheureux eh bien, puisse interférer. On va voir en recouvrant. C'est peut-être quelque chose dont vous êtes déjà en train de vous relever. Voilà, pas de panique. Je vous rappelle que la carte de l'accident, ça peut être de la dispute aussi. On n'est pas sur des gros malheurs, forcément. Alors ici, pour les atouts, on va dire, on me parle, eh bien, de mettre fin, alors c'est intéressant puisque là c'est quand même les points positifs et j'ai la carte de l'amour inversé. Et la carte de l'amour inversé, elle peut nous parler alors bien sûr de la fin d'un amour, auquel cas ça n'a rien à voir ici dans les positifs puisque la fin d'un amour c'est toujours triste, mais il y a cette idée aussi que ça peut faire référence au sentiment que vous avez à mi-taureau de ne pas être aimé suffisamment. Et pour moi vous allez avoir des gages de rassurance à ce sujet. Pour me parler un petit peu des points dont il va falloir se méfier, il y a une idée de libération en tout cas qui va être la vôtre et peut-être que cela évoque un sentiment de liberté que vous éprouvez et qui va être fort et qui va peut-être vous conduire à prendre des risques un petit peu inconsidérés. On va recouvrir bien sûr et pour évoquer votre bien-être, on me parle de réussite, c'est-à-dire que clairement vous êtes sur la voie de l'épanouissement, de la réussite. La carte de la réussite inversée ne veut pas dire que la réussite ne vient pas, elle dit juste qu'elle est en train de se mettre en œuvre. Alors rien qu'en regardant comme ça, mes amis taureaux, pour votre année 2023, j'ai plutôt l'impression
On me parle d'une consolidation sur le plan professionnel et financier, sur l'amélioration des choses par rapport à l'amitié. On me parle également bien peut-être de libération vis-à-vis de certaines personnes, de certaines situations dans la vie familiale. Il y a peut-être un entourage dont il faut se méfier, on verra en recouvrant où est-ce qu'il est, mais généralement, ça évoque la nécessité de se libérer d'une personne pas forcément très sympathique, dont qu'on a déjà très clairement identifié. Une belle amélioration financière aussi, donc on va recouvrir. Alors on me parle en tout cas pour cette thématique annuelle du fait que ça va pas mal discuter. Alors discuter de quoi, mes amis taureaux? Ça va discuter d'un projet d'ouverture. Il y a cette idée que vous avez envie d'avancer dans votre vie et que vous avez envie de trouver une clé, une solution pour changer un peu les choses dans votre vie. Voilà. Vous allez me dire, c'est vaste. Oui, je sais. On me parle de distance. Donc pour moi, la distance, ça évoque des projets de mutation, de déménagement, pourquoi pas aussi de monter un projet de voyage. Et il y a cette idée que vous allez énormément en parler et chercher pas mal de solutions et de conseils pour que ce projet puisse avoir lieu. Donc à mon sens, votre année va beaucoup tourner autour de ça, d'un projet, je le rappelle, qui est en lien en tout cas avec la distance. Donc ça peut me parler de solutions trouvées quant à des questions de mutation, quant à des questions de voyage, quant à des questions de déménagement, puisque on est dans l'idée qu'on bouge, qu'on bouge beaucoup. Il y a cette idée aussi de personne qui peut se trouver loin de nous et qu'on va trouver une solution, alors peut-être pour se rapprocher, qu'on va beaucoup parler aussi avec une personne qui est loin de nous. Voilà. Et à mon sens, on va trouver une solution pour plus se voir, pour se rapprocher. Donc, pourquoi pas dans la sphère sentimentale. Avec la carte de l'examen, il y a une certaine forme de réussite et de succès quant à ce projet. Donc, il y a cette idée que vous allez être très animé par un projet mettant en œuvre une distance, je le rappelle. Vous allez chercher une solution. Pourquoi pas une solution pour muter, pour voyager et financer un voyage, pour vous déplacer. Il y a cette idée que vous avez une certaine forme de réussite et que vous allez trouver une solution à force d'en discuter. Voilà. Donc, plutôt une année de mouvement. Voilà. Vous montez, à mon sens, un projet autour d'un déplacement assez important. Alors, pour me parler de votre vie matérielle et financière, on me parle de cadeaux. Donc, ça peut me parler de résolution des tracas financiers, d'amélioration de vie financière, de stabilité financière. Voilà, il y a cette idée que les choses sont apaisées et vont mieux pour ce domaine-là. Avec la carte du rêve, on me dit que les choses sont comme dans un rêve. Donc, votre situation financière se stabilise et ça correspond à peu près à vos rêves. Vos rêves de prime. Donc, pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une prime ou d'un emploi avec une meilleure rémunération, ça peut être le cas. Pourquoi pas aussi le rêve de gagner à la loterie, le rêve de voir une situation d'héritage s'arranger. Bon, bref, tout ce qui a trait au financier va trouver une résolution qui va dans le sens d'un rêve pour vous. Ou la fin d'un cauchemar, pour ceux qui préfèrent cette appellation. On me parle de famille. Donc pour moi, ça peut être effectivement l'idée qu'on a une stabilité financière qui va être retrouvée et qui va vous permettre un meilleur ancrage, un meilleur enracinement. La carte de la famille évoque bien sûr la famille et les amis proches, mais elle évoque également le fait de bien être enraciné. Donc pour moi, ça me parle tout simplement de stabilité financière retrouvée pour vous au cours de cette année 2023, mes amis taureaux. Avec cette carte de l'enfant qui, pour le coup, à mon sens, n'évoque pas l'enfant, on évoque en tout cas le fait que ça va vous mettre en joie, en gaieté, et même que ça va pouvoir participer au financement de projets que vous avez à cœur. Et pourquoi pas les projets de déplacement, de voyage, de déménagement qu'on a évoqués. Alors, pour commencer avec votre vie financière et matérielle, on me parle de bonnes nouvelles, de résolutions, de cadeaux, qui vont permettre en tout cas d'obtenir ce que vous souhaitez, puisqu'on me parle de l'aboutissement de votre rêve, ou en tout cas de la fin des cauchemars financiers. On me dit que vous retrouvez une stabilité, un ancrage financier et que cela va vous mettre en joie. Derrière la carte de l'enfant, il y a aussi l'insouciance, c'est-à-dire que les finances vont cesser de vous causer tracas et soucis, si effectivement ça a plutôt été le cas pour vous ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc côté financier, on est plutôt vernis, mes amis taureaux. Avec la carte du vol et de la perte, on me dit qu'il y a dans votre entourage des personnes pas forcément très très sympathiques. Alors ça peut être votre entourage proche, mais aussi votre entourage plus large, comme des collègues, des voisins. Avec la carte du vol et de la perte, on peut me parler d'escroquerie, de duperie, de personnes qui vous mentent, de personnes intéressées,
et de personnes qui exercent une certaine forme d'emprise sur vous. C'est intéressant parce que tout à l'heure, on a évoqué la libération d'une emprise dans la sphère familiale. On va recouvrir pour voir où est ce voleur dans notre sphère. Il y a la joie. Bon, alors on s'inquiète pas trop parce qu'effectivement le fait que j'ai la joie ici m'annonce que ce voleur, cette personne un petit peu nauséabonde, on l'a déjà identifié. Donc elle a sûrement joué sur notre vie ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et avec la joie, il y a une certaine forme de victoire et de gaieté retrouvée. Donc s'il y a eu des conflits, s'il y a eu des escroqueries, des arnaques, des histoires judiciaires même, avec certaines personnes autour de questions, alors purement de vol et de perte, donc autour de questions d'argent ou de questions de duperie, de tromperie, là aussi, de mensonges très très graves, il y a cette idée que vous avez une forme de joie. Donc clairement, vous regardez un peu vos dernières semaines, vos derniers mois, vous voyez avec qui ça n'a pas été et avec qui ça vous parle, tout ce que je viens d'évoquer, il y a cette idée que vous avez la joie sur cette personne. Avec la carte du bouclier, on me dit que vous êtes complètement protégé à l'égard de cette personne et que vous savez vous protéger d'elle. Donc vraiment, on ne s'inquiète pas. Ça, c'est de l'ennemi passé. Vous avez la victoire. Et avec le temps, on me dit qu'effectivement, ça fait un petit moment que cette situation dure et que vous en êtes bien débarrassé. C'est très fluide votre tirage, ami Taureau, donc ça va vite. On me parle depuis quelque temps dans votre cercle de personnes méchantes, de personnes traîtres, d'hypocrisie, de menteurs, de duperie, de tromperie, voire d'arnaqueurs. Et on me dit que vous avez la joie là-dessus, puisque vous avez une certaine forme de victoire. D'ailleurs, vous allez le célébrer. On me dit que vous êtes protégé vis-à-vis de cette mauvaise personne et que vous savez vous protéger d'elle et que c'était une personne qui avait quand même une très mauvaise influence sur vous, sur votre vie depuis longtemps. Alors, malheureusement, pour certains d'entre vous, ça peut évoquer une personne avec laquelle vous avez été lié sentimentalement et vous vous êtes rendu compte que cette personne vous a trompé ou a essayé de profiter de votre argent, mais vous vous en êtes déjà rendu compte. On n'est pas en train d'annoncer quelque chose de douloureux pour l'année 2023, au contraire. Et il y a cette idée que ça va vous mettre en joie parce que vous avez une forme de victoire. Donc pourquoi pas une victoire de la vie sur cette personne. Exemple, vous faites une nouvelle rencontre et puis ça vous permet d'effacer tout ça. Ça peut me parler aussi si vous avez été victime d'une duperie, d'une personne qui a essayé de profiter de vous et bien du fait qu'il y a un retour de karma malheureusement dans sa vie, malheureusement pour elle. Voilà, et vous êtes complètement protégé. Ça peut aussi me parler d'une personne dans la sphère amicale ou familiale qui s'est jouée de vous, qui vous a trahi, qui vous a menti. Et là encore, ça peut me parler d'une duperie, d'une arnaque et vous avez la victoire. Si vous avez également été victime d'une escroquerie dans un domaine professionnel ou même ailleurs, par exemple, je ne sais pas, un entrepreneur qui finit pas ses travaux, il y a cette histoire de victoire, voilà, et de protection, et ça faisait un petit moment que ça durait, donc il y a cette idée qu'il était temps d'en venir à bout. Donc victoire sur les ennemis qui vous avaient pas mal accaparé ces derniers temps, ami Taureau. Avec la carte du despotisme inversé pour évoquer votre vie familiale, on m'évoque le fait que vous vous séparez de liens de dépendance à l'égard d'une situation ou d'une personne, et pourquoi pas une personne de votre famille. Avec la carte du retour, on me parle bien justement d'un retour de liberté pour vous. C'est comme si vous avez été soumis à une personne un petit peu autoritaire pendant des mois, voire des années, et qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous libérer de cette personne. Alors avec la carte du boomerang, alors pour moi il y a vraiment cette affaire de retour, un retour plus boomerang, c'est assez impressionnant, ça insiste. Alors du coup j'ai une deuxième interprétation, on m'a dit que vous vous libérez d'une situation d'emprise, mais j'ai peut-être également l'idée que cette personne dont vous vous êtes libéré, ça fait un petit moment que vous ne la voyez plus, et ça peut annoncer une certaine forme de retour dans votre vie de cette personne pour l'année 2023. Comme si vous aviez coupé les ponts avec une personne qui exerçait une certaine forme d'autorité, mais d'autorité abusive et excessive sur vous. Vous avez réussi à vous en libérer dans le passé, mais cette personne, elle revient. Et elle revient avec insistance, puisque j'ai quand même le retour et le boomerang. Donc, attention. Avec la carte de l'amour, on peut me parler effectivement du retour d'une personne que vous avez aimée très très fort. Alors ça peut me parler du retour d'une ou d'un ex avec lesquels vous aviez coupé les ponts. Ça peut aussi me parler d'une personne, amie ou famille, que vous aimiez énormément, car la carte de l'amour n'est pas que l'amour ressenti dans un couple, et il y a cette idée que cette personne revient. Alors je vous avoue que pour l'instant, j'ai plutôt, j'ai pas d'impression. Est-ce que ce retour est bon ou mauvais? Est-ce que ce retour
va vous déstabiliser, pas du tout. C'est vraiment pas ça. Alors, je vais vous refaire l'interprétation. Je sais que ça va vous paraître vague et que certains vont râler, mais il y a un moment, je ne vais pas inventer des interprétations supplémentaires. Alors, avec la carte du despotisme inversé, on nous dit qu'on se libère. Et pourquoi pas, on se libère d'une situation du passé. Voilà, il y a cette idée de retour de liberté. Donc soit vous coupez avec une personne, alors ça peut véritablement dire qu'on coupe les ponts, qu'on se libère, et d'une personne qu'on aimait quand même, qui peut-être nous écrasait de son amour. Alors je vous donne un exemple, par exemple, vous vous libérez de l'emprise d'une personne de votre famille, comme par exemple d'une maman ou d'un papa, mais qui est trop présent pour vous. Alors se séparer, ça veut pas forcément dire couper les ponts et se fâcher, ça peut être aussi mettre une distance et qui va vous libérer. Je répète, ça peut également évoquer le retour dans votre vie d'une personne que vous avez aimée énormément, et je pense que c'est une personne dont vous souhaitez absolument le retour dans la vie familiale. Donc pourquoi pas le retour d'une personne avec laquelle vous avez été disputé et où vous avez coupé les ponts et elle revient. Je vous rappelle que la sphère familiale en cartomancie, ça peut aussi évoquer les amis très très proches. Donc je le répète pour qu'on soit bien clair, pour moi vous coupez un petit peu les liens de dépendance affective, matérielle, voire financière à l'égard d'une personne de la famille, et il y a cette idée que vous vous sentez complètement libéré de ça, mais c'est une personne que vous aimez, donc ça a été peut-être difficile pour vous de faire ce travail-là. Pour moi, ça parle quand même de dépendance affective. Hein. Et où ça peut me parler du retour d'une personne dans votre vie qui a exercé une forte pression sur vous. Voilà, il y a cette idée que vous vous êtes coupé de cette personne parce que vous aviez l'impression que cette personne, elle vous étouffait et qu'elle fait son grand retour dans votre vie. Voilà en tout cas mes interprétations pour vous, mes amis taureaux, en 2023 sur le plan familial. Avec la carte du bonheur inversé pour me parler de vos amours, on peut me parler un petit peu de tristesse, de solitude. Alors on va voir là encore de quoi ça nous parle. On parle de retard. Il y a des choses qui ne s'alignent pas comme vous voulez dans la sphère sentimentale et du coup vous commencez un petit peu à perdre espoir parce que la carte du bonheur inversé, elle peut parler de désillusion ou de perte d'espoir. Je vais vous faire ensuite les différentes situations. Donc du retard, des petits blocages. On me parle de fatalité, donc de coups durs qui ont pu un petit peu stopper. J'ai quand même l'idée ici que le coup dur n'est pas pour 2023. C'est déjà quelque chose qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et du coup, ça a un petit peu mis à mal votre bonheur conjugal. Et là, vous êtes plus dans l'idée d'essayer de relancer les choses, mais ça bloque. Voilà mon interprétation. Avec la carte du travail, on me parle de routine. La carte du travail, elle parle de travail, mais elle peut aussi parler de routine, mais également avec ce petit renard d'une personne pas bonne qui a pu causer du tracas dans la sphère sentimentale. Alors, j'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. On peut me parler du fait que les choses sont un petit peu chaotiques dans la sphère sentimentale pour vous, mes amis taureaux, et que vous aurez un petit peu du mal à relancer la machine suite à un coup dur qui vous est arrivé ces dernières semaines et ces derniers mois. Peut-être que vous avez connu des coups durs dans la vie sentimentale parce que votre vie sentimentale était justement trop routinière. Alors peut-être qu'on vous a reproché cette routine et que ça a créé des conflits, des tensions, peut-être même pour certains des séparations parce que la vie de couple n'était plus épanouissante. Et du coup, vous peinez à vous relancer, vous ressentez une certaine tristesse du fait de cette rupture ou de ces difficultés qui continuent à peser sur votre couple. Vous avez du mal à vous sortir de votre routine et pourtant vous le sentez qu'il faut absolument le faire parce que vous courez à votre perte. Il y a également cette idée, peut-être, bien qu'une personne pas forcément très bien intentionnée dans la sphère sentimentale vous a fait un sale coup et que vous vous êtes complètement écroulé. Ça peut me parler du fait d'avoir fait une rencontre peu opportune et vous vous êtes rendu compte que la personne se jouait de vous, n'avait pas des sentiments et vous avez du mal à vous remettre et à vous relancer. Pour moi, ici, on évoque le fait qu'il y a des difficultés, des retards, des blocages dans la vie sentimentale suite à quelque chose de douloureux qui s'est déjà passé et qui peut mettre en exergue le côté très routinier de votre vie de couple, auquel cas on vous invite à remettre un peu de passion ou de piment, et qui peuvent également être liés à une tierce personne qui soit s'est jouée de vous ou est venue semer la zizanie dans votre couple. Ça peut me parler effectivement d'une situation triangulaire que vous avez découvert et peut-être même que cette personne elle a fait exprès de vous le faire découvrir et cela vous met un petit peu dans le doute, dans l'incertitude et vous avez le sentiment que votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, elle soit bloquée.
Alors pour moi, il y a quand même voilà, cette idée que les choses sont en train de se remettre en route. Le retard ne veut pas dire l'immobilisme et le fait qu'il ne va rien se passer sur votre sphère sentimentale pour 2023. Elle met juste en avant le fait que les choses sont un petit peu ralenties de par cette difficulté qui vous est arrivée et que vous peinez à vous remettre en route. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous remettez pas en route. Voilà mes amis taureaux. Alors pour parler de votre travail, avec la carte de la campagne et de la santé, on me dit que vous retrouvez une certaine forme de tranquillité et de repos par rapport à une sphère qui a peut-être été très pesante ces derniers temps, ces derniers mois, semaines pour vous. Il y a une forme de tranquillité, d'apaisement qui est enfin mise en avant. Et il y a également cette idée d'une belle nécessité d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. J'ai cette idée que vous avez consacré beaucoup de temps, d'énergie à votre travail, que cela vous a peut-être même épuisé physiquement, moralement et pourquoi pas même créé pas mal de tracas dans la vie personnelle. Et justement, on dit que vous avez réussi à mettre un petit peu de distance vis-à-vis de ça et à trouver un bel équilibre. Déjà parce qu'il y avait une nécessité de se reposer physiquement, de faire un break. Voilà. Pour moi, j'ai cette idée d'équilibre enfin retrouvée. Alors, il est également possible qu'on vous annonce la nécessité pour l'année 2023 de vous mettre en pause au niveau du travail. Alors, soit de vous mettre en pause, de vous arrêter parce que vous en avez trop fait, on vous met un peu en arrêt maladie parce que c'est, voilà, vous avez besoin de repos. Hein. On a parlé beaucoup de travail tout à l'heure. Et il y a également cette idée, pourquoi pas, de lever le pied au cours de l'année à venir par rapport au travail. Voilà, de penser à vous, à votre santé, à votre repos, de rééquilibrer les choses. Voilà comment je le sens. Avec la carte de l'évolution, on me parle effectivement d'une belle évolution sur ce plan. C'est-à-dire que pour moi, il y a cette idée que vous avez travaillé dur pour obtenir l'évolution que vous souhaitez, pourquoi pas nouvelle mission, nouvelle prime, nouvelle carrière, nouvelle responsabilité, et qu'aujourd'hui l'évolution elle est là et vous allez un peu pouvoir entre guillemets souffler. Et il y a cette idée, et les deux peuvent tout à fait se conjuguer, le fait que vous avez réussi à évoluer sur des questions de prioriser la vie personnelle par rapport à la vie pro, comme si vous allez être en capacité de dire stop, de vous arrêter et de faire un juste équilibre. Voilà, vous avez évolué aussi bien matériellement, professionnellement, mais aussi spirituellement. En tout cas, je le perçois comme ça. Et ça va se concrétiser, se consolider pour l'année 2023. Magnifique. On me parle de belles choses au niveau de l'argent. Donc un travail qui rapporte de l'argent, qui vous permet d'asseoir une certaine stabilité financière et vous trouvez le repos par rapport à ça. Donc ça peut me parler d'une rentrée d'argent, d'une prime, du fait que vous briguez un poste où c'est mieux payé, vous obtenez une stabilité financière, ça on l'a déjà dit, mais à mon avis c'est lié à votre vie professionnelle. C'est pas de l'argent qui arrive comme ça. Avec la carte des accusations, on nous dit que vous avez peut-être effectivement, vous allez, pardon, peut-être subir des jalousies vis-à-vis de ces promotions ou de ces bonnes nouvelles professionnelles et financières qui sont tout à fait liées. Mais comme la carte intervient en dernier, il n'y a vraiment pas à s'en faire. Ce sont des gens qui parlent dans votre dos, qui sont jaloux, qui vont peut-être dire que c'est pas mérité, qui vont peut-être faire des sous-entendus en disant que vous avez les dents qui rayent le plancher. Bon, on s'en fout, hein. Allez, je vous la refais. On me dit que vous allez atteindre une certaine forme de repos et de sérénité dans la sphère professionnelle parce que vous avez enfin obtenu ce que vous souhaitez. Les choses s'alignent. Vous pouvez avoir une promotion, plus de responsabilités, une augmentation financière déjà évoquée. Vous êtes mieux payé. Bien sûr, cela va faire parler les rageux, mais on s'en moque. Il y a également cette idée du fait que vous devez aussi apprendre à souffler par rapport à votre travail. Il y a cette idée de prioriser et d'être en capacité de le faire et j'ai le sentiment que vous avez évolué sur ce point de vue-là. Voilà. On vous a peut-être fait des reproches aussi dans votre vie amoureuse ou familiale ou même amicale en disant que vous pensiez trop au travail, vous pensiez trop à l'argent et il y a cette idée que vous avez évolué là-dessus en arrivant à mieux répartir les choses et c'est quelque chose sur lequel vous allez encore travailler pour cette année 2023. Dans la sphère amicale, on me parle de fin de conflit et pourquoi pas de réconciliation. Alors, avec le miroir magique, très bien, très forte carte, on m'annonce que la sphère amicale est protégée. Clairement, vous avez des amis, ils sont loyaux, ils sont fiables, ils sont honnêtes. Et s'il y a eu des tensions, des disputes, on est en cours de résolution. C'est protégé. Avec la carte de la séparation,
qui n'évoque pas forcément une séparation, puisque j'ai dit que les choses allaient plutôt dans le sens d'une réconciliation, eh bien on me dit que vous allez avancer plus sereinement vers le futur en faisant table rase du passé. Comme si on allait oublier, entre guillemets, les anciens conflits amicaux qui ont pu émousser ces dernières semaines, ces derniers mois. Avec la carte du cadeau, on me parle de belles nouvelles, de beaux cadeaux, du fait que, pourquoi pas, vous allez aussi faire une belle rencontre amicale en année 2023 qui va changer un petit peu votre vie. Ça peut également me parler de belles opportunités, de belles choses qui émanent de la sphère amicale. Allez, je vous le refais. Ça va vraiment, c'est vraiment très fluide pour vous. On parle de la fin des conflits, de la fin des tracas dans la sphère amicale qui est complètement protégée pour vous en 2023, ami Taureau, avec ce miroir magique. Il y a cette idée qu'on fait table rase du passé, qu'on efface les conflits et qu'on se relance et que vous percevez vos amis comme un cadeau pour vous en 2023 parce qu'ils peuvent vous offrir des chances, des opportunités, peut-être parce qu'il y a des bons moments prévus avec eux. Voilà, il y a cette idée que vos amis seront un cadeau pour vous en 2023. Alors pour les bonnes surprises, justement, on me parle de la fin d'une période de doute, de tracas et d'incertitude. Il y a cette idée que enfin vous voyez en 2023 la lumière au bout du tunnel. Par rapport à quoi? Avec la réunion, on me parle plus du domaine professionnel. Il y a cette idée qu'on se réunit autour du table, qu'on discute, qu'on trouve des solutions. Alors ça tombe bien parce qu'on avait parlé tout à l'heure de pourparler pour trouver des solutions. Donc, pourquoi pas ici? En tout cas, il y a cette idée que ces discussions qui vont être menées autour d'une table vont lever un peu le voile sur les doutes que vous avez. Et mettre fin, c'est confirmer, à l'instabilité qui a été la vôtre ces derniers temps. Alors, avec la carte de l'amitié, alors ça peut me parler de l'amitié, mais ici j'ai plus l'impression qu'on évoque la joie et la gaieté et le succès et la réussite qui sont aussi incarnés par cette carte d'amitié. Alors, pour moi, il y a effectivement une période de doute et d'incertitude. Vous avez vécu des hauts et des bas probablement depuis quelques semaines, voire quelques mois. Peut-être que l'année 2022 n'a pas été très très heureuse pour vous et on vous dit que vous vous réunissez. Et à mon sens, c'est une réunion qui va avoir lieu assez rapidement et cette réunion, elle va lever tous vos doutes, elle va vous mettre en joie. Alors pour moi, je le relie beaucoup au centre de table où on a évoqué le fait de trouver des solutions pour justement évoquer une situation de voyage, de distance, mutation, déménagement, ou de se rapprocher par exemple, je ne sais pas, de ses enfants, de se rapprocher de son compagnon ou de sa compagne. Et il y a cette idée de réussite. Et ça va se débloquer au cours d'une réunion. Alors par exemple, si vous êtes dans l'attente d'une mutation, il y a cette idée que ça se débloque, voilà, et que vous vous déplacez. La réunion, ça peut évoquer une réunion, mais ça peut aussi évoquer un rendez-vous, un entretien autour d'une table. Ce n'est pas forcément une réunion avec beaucoup de gens. Si on me parle ici de votre vie sentimentale et du fait de se rapprocher de votre compagnon ou de faire un voyage ou d'avoir un projet de déménagement, il y a cette idée qu'on en discute et qu'on trouve des solutions. En tout cas, pour moi, les deux domaines sont liés. Et il y a cette idée d'incertitude qui est levée autour d'une situation de déplacement ou d'éloignement qui vous a vraiment gonflé ces derniers temps. Et il y a beaucoup de discussions heureuses. Alors, voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais j'ai ce sentiment-là qui est là. On avait parlé de la sphère amoureuse qui était un petit peu compliquée avec une routine dont on peinait à se séparer avec des blocages. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, vous me direz, mais effectivement j'ai le sentiment ici qu'on me parle plus de vie personnelle et pourquoi pas, voilà, puisque pour moi la carte de la réunion elle fait référence, je l'associe là pour le coup au pourparler. Voilà, on trouve des solutions et ça va vous permettre de sortir un peu la tête de l'eau. Au niveau des imprévus, bon, allez, on y vient à cette carte de l'accident qui peut effectivement vous faire peur. Alors, je ne suis pas là non plus pour vous rassurer en vous disant mais non, il ne va rien se passer. Vous savez que je dirais toujours ce que m'évoquent les cartes, en essayant bien sûr de le faire toujours positivement et le plus positivement possible. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Alors, pourquoi j'ai cette carte de l'accident ici qui me parle d'imprévu? Il peut y avoir une dispute. Vous voyez qu'on a pas mal d'éclairs, donc ça évoque pas mal de coups durs. Oh, on me parle d'un échec. Alors, d'un échec vis-à-vis de quoi? Miroir magique. Étrange. Magnétique, pardon.
Un échec vous concernant, vous, mon consultant, ma consultante, au sujet de la maison. Alors, on me parle ici effectivement d'un imprévu pour vous, mes consultants, consultantes du signe astrologique du Taureau par rapport à la maison. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne sens pas que c'est quelque chose de compliqué, de vraiment ingérable, mais j'ai plus le sens que c'est lié effectivement à la maison. Alors, vous savez que la maison, ça peut être le foyer, ça peut être la maison en termes immobiliers, achat, vente, travaux, etc. Et puis, ça peut être aussi tous les lieux où on se sent en sûreté. Alors pour moi, ça peut éventuellement évoquer dans un premier lieu des disputes assez importantes et qui peuvent un petit peu vous déstabiliser, car la maison peut également évoquer ça, la déstabilisation de vous en tant que personne. Et le miroir magnétique me parle de vous. Donc j'ai le sentiment ici qu'on peut me parler de ça, du fait que voilà, vous vous disputez assez fortement avec des gens qui vous sont chers et du coup ça vous déstabilise. Alors j'ai pas le sentiment que c'est des disputes horribles, même si effectivement si ça sort en tirage annuel, c'est que ça va vous ébranler ou que c'est des disputes qui vont enclencher d'autres choses, qui vont avoir des conséquences, mais j'ai pas le sentiment que ça soit horrible parce que le miroir magnétique, c'est plutôt une carte heureuse. Donc pour moi, il y a cette idée que voilà, ça va être électrique vis-à-vis de personnes dans votre maison. Pourquoi pas une situation électrique avec votre compagnon de vie ou des disputes avec vos enfants. Il peut y avoir de l'instabilité, mais pour moi, on n'est pas dans des choses graves et je ne le dis pas pour vous rassurer et vous passer de la pommade, hein, c'est plus du ressenti. On peut aussi me parler de difficultés immobilières quant à la vente, l'achat d'une maison, quant à la réalisation de travaux. Voilà, vous vous sentez en échec, votre projet, par exemple, ne peut ne pas aboutir. Vous pouvez avoir de mauvaises nouvelles. Par exemple, vous n'obtenez pas le prêt que vous souhaitiez pour acheter cette belle maison. Vous n'obtenez pas le prêt pour faire les travaux que vous vouliez faire dans votre maison. Vous vous sentez en échec. Alors, quand il se passe quelque chose comme ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. Ça veut peut-être juste dire que non, c'est pas le moment là. Ça peut m'évoquer, je le répète, des disputes dans la maison ou au sujet de la maison. Par exemple, on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur le fait de vendre, de déménager. On peut également se disputer avec des enfants. Voilà. Il y a quand même ce côté que la maison, elle est en dernier. Donc pour moi, ce n'est pas dramatique. Ça ne va pas affecter la maison entièrement. Par exemple, à mon sens, on ne parle pas de l'arrêt des travaux. Par exemple, un entrepreneur qui s'en va et qui ne revient plus. On ne parle pas de perdre la maison. J'ai pas ce sentiment-là. C'est plus un échec, une dispute, un conflit, quelque chose de désagréable qui vous affecte vous. Il y a quand même cette histoire de parabole, entre guillemets, de bouclier, qui pour moi, le miroir magnétique, il coupe un peu ça. Donc pour moi, voilà, on est plutôt dans l'idée de conflit dans la maison ou relatif à des questions immobilières. Voilà, ça peut vous ébranler, ça peut être inattendu. Hein. C'est vrai qu'on a parlé d'imprévu. Alors ça peut me parler aussi de choses qui n'étaient pas prévues dans la maison. Par exemple, vous découvrez, je ne sais pas, qu'il y a une grosse fuite d'eau et que vous devez faire des travaux qui n'étaient pas forcément prévus quant à votre plomberie. Ça peut me parler, je sais pas, ça peut, voilà, des tracas qu'on peut avoir dans la maison et ça génère des dépenses et on n'avait pas du tout prévu ça et c'est désagréable. Mais voilà, pour moi, il n'y a rien d'insurmontable ici. J'espère que j'ai réussi à vous rassurer. Non pas pour vous rassurer, pour faire, on va dire, de la cartomancie bien pensante où on ne dit que des choses positives. D'ailleurs, il y a des gens qui des fois me font des commentaires en me disant votre tirage ne me plaît pas parce qu'il y a des fois des choses négatives qui sont dites. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Donc là, voilà, je ne suis pas du tout dans la volonté de vous cacher ou de minimiser quelque chose. J'ai plus voilà l'idée que c'est quelque chose qui peut affecter la maison en termes travaux, bricolage. Et voilà, c'était pas prévu une dépense liée à la maison et ça vous, voilà, ça vous agace, ouais, j'ai le sentiment que ça vous agace, je le sens comme ça. J'ai un ressenti là. Alors, ici, pour les bonnes surprises, on parle du fait que vous avez l'impression des fois de ne pas être aimé. Alors, la carte de l'amour, je vous rappelle qu'elle parle du couple, mais aussi elle parle de l'amour de nos amis, de notre famille, de nos enfants. Voilà, donc on va un petit peu regarder. Alors, ça peut aussi me parler de l'amour que l'on a pour son travail, pour ses passions. Bon, on me dit que vous êtes un petit peu dans le doute et dans l'incertitude, justement. Pour moi, vous doutez un petit peu en ce moment de tout. Voilà, vous doutez de votre capacité à être aimé. Alors, on a dit qu'il y avait un petit peu des tracas en plus dans la vie amoureuse. Voilà, donc là, c'est quand même la carte des atouts. Donc pour moi, il y a cette idée que vous ne devriez pas douter, en fait. Voilà, vous allez avoir de la nouvelle, bonne nouvelle. Alors la nouvelle, elle peut vous parvenir par voie postale, texto, mail, coup de fil. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous sortir de cette impression de ne pas être aimé. Ou alors une bonne nouvelle d'un ex, pourquoi pas. Tranquillité, voilà, vous allez enfin être tranquille. Alors,
Je vous le refais. Pour moi, il y a cette idée que vous avez, amis taureaux, l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être entouré. Et ça vous met dans une certaine forme d'inconfort, d'incertitude. Vous doutez de tout et de tout le monde. Et il y a cette idée que vous allez recevoir de bonnes nouvelles pour cette année 2023 et atteindre une certaine forme de plénitude, comme si tout le monde allait être là pour vous. On a dit que du point de vue de la famille, des amis, ça allait plutôt être pas mal. Et à mon sens, dans l'amour, ça va se résoudre parce que pour moi, il y a une résolution de choses. En fait, j'ai l'impression que votre vie de couple, elle a été un peu égratignée ces derniers temps, mais qu'on va un petit peu se reconstruire petit à petit. Voilà, donc vous allez être vite rassuré parce que vous allez recevoir des nouvelles. Pour moi, ça peut aussi me parler du retour d'un ex. Ça va vous mettre un peu dans l'incertitude, mais vous devriez être rassuré quant aux intentions de cette personne, surtout si c'est un ex que vous attendiez et que vous êtes en disposition, on va dire, de l'attendre. Ça peut, voilà, me parler du retour d'une personne que vous aimez. Alors tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'on avait un retour de personnes qu'on aimait. Je l'ai dit, un ex, mais pourquoi pas une personne très chère dans la sphère amicale ou familiale qui va revenir vers vous. Et ça va vous apporter une certaine forme de tranquillité, de repos. Vous devriez être rassuré sur les intentions de cette personne. Je vous rappelle que là, c'est les cartes des bonnes surprises, des choses positives. Donc s'il y a un retour d'une personne du passé qui incarne une certaine forme d'amour ou d'affection, on est rassuré là-dessus, c'est que tout va bien. Ça peut aussi me parler du retour de l'amour dans votre vie. Donc si vous êtes en quête de l'amour, ça peut me parler de belles rencontres pour vous sur le plan sentimental qui vont dans le sens d'une tranquillité. Vous êtes rassuré, hein, voilà. Et puis ça peut, je le répète, hein, me parler bien d'un regain d'amour dans votre vie, vous qui avez été éprouvé. C'est pour ça que lorsque j'ai dit qu'il y avait des difficultés dans la sphère sentimentale, ça n'allait pas durer, puisque dans mon sens, il y a vraiment cette idée d'amélioration. Il y a de la bonne nouvelle, hein, qui vous guette. Alors ici, avec la carte du cloître inversé pour les imprévus, on me parle d'un sentiment de libération que vous avez. Vous vous libérez de tout ce qui vous retenait, ce qui est plutôt positif. On me parle de santé, comme si vous alliez avoir de bonnes nouvelles au niveau de votre santé. Donc pour ceux qui ont eu des problématiques de santé, une petite santé, eh bien il y a cette idée de libération par rapport à ces questions-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec la carte de la clairvoyance, on me dit que vous le sentez venir. Voilà, vous êtes dans l'observation. Alors, avec la carte de l'homme, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin taureau, ou un homme suffisamment proche de vous pour que ça ressorte, donc en premier lieu, votre partenaire de vie. Alors, ici, on a dit que c'était plutôt la carte des imprévus. Donc pour moi, il y a cette idée qu'il peut y avoir des petits tracas de santé qui peuvent s'annoncer pour vous, mon consultant ou votre partenaire de vie, mais que vous allez sentir, entre guillemets, que c'est pas très grave et effectivement, vous êtes très rapidement libéré de ça, comme si vous allez vous inquiéter et au final, on va vous dire, bon voilà, c'est pas quelque chose qui nécessite de l'inquiétude. Avec la carte de la clairvoyance, qui est une carte d'intuition, on peut me dire que vous allez voilà, peut-être sentir qu'il faut aller faire un examen, qu'il faut aller voir le docteur. Voilà, il y a cette idée que vous allez être observé, que vous allez être vu, examiné, entre guillemets. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment cette idée qu'on ne doit pas trop s'inquiéter. En tout cas, ça me parle de libération à la carte du cloître inversé. Et la carte de libération, c'est toujours très très positif. Pour ceux qui ont connu des tracas de santé ces dernières semaines, ces dernières années, il y a peut-être voilà, cette idée que les questions de santé restent très présentes, peut-être aussi que vous êtes dans l'attente. Et pour moi, il y a plutôt cette idée que les choses s'arrangent, hein, ou en tout cas vont dans le sens d'une amélioration. Bon, je vous rappelle que la santé en cartomancie, ce n'est pas seulement la santé médicale, et c'est surtout la santé mentale. Pour moi, il y a cette idée aussi, et c'est vrai que c'est une interprétation qui, je pense, va parler à beaucoup de gens, que vous vous libérez l'esprit par rapport à un homme. Voilà, il y a fort à parier que, alors si vous êtes un consultant de sexe masculin taureau, il y a cette idée que vous vous libérez mentalement de certaines problématiques. Alors on a parlé de la libération, du fait de trouver des solutions, donc c'est peut-être ça, le fait que vous allez vous libérer d'un stress, d'angoisse. Et à mon sens, c'est plus cette interprétation-là. Voilà, vous vous sentez mieux dans vos baskets, ou l'homme avec qui vous partagez votre vie se sent mieux dans ses baskets par rapport à une situation de libération. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la libération. Et il y avait ces barrières qui vont s'ouvrir, vous voyez. Vous trouvez une solution. Pour moi, c'est lié à ça.
Vous allez être un petit peu coincé par rapport à ce projet de déménagement, de distance, et vous allez trouver une solution, et cette solution, c'est de la libération. Donc ça, c'est super. Allez, pour me parler de votre bien-être, on me parle de réussite. La réussite inversée ne veut pas dire la non-réussite, je vous le rappelle. En tout cas, vous allez vous sentir plutôt pas mal en 2023. On me parle de parole, là encore, du fait que vous allez pas mal parler pour assurer une certaine réussite. Pour parler parole, ça va discuter, hein. À mon avis, il va y avoir beaucoup de discussions. Bien, bien, bien. Verdict. Vous attendez une réponse. Alors, ça peut être une réponse judiciaire ou administrative. Hein. Ça peut me parler du fait d'aller parler dans un tribunal, de parler à un notaire, de parler à un homme de loi. Voilà. Et il y a cette idée de réussite. Vous attendez une nouvelle quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit administrative, judiciaire ou autre. Et il y a cette idée que cette nouvelle, vous l'attendez pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avancer. Et ça vient. C'est voilà. Alors attention, la carte de la réussite, elle est inversée. Ça veut dire qu'il y a peut-être un peu de patience. Cette nouvelle, elle va peut-être pas venir tout de suite. Mais voilà, il y a de la tractation, de la discussion. Ça va être un petit peu en latence, en attente, mais ça va se débloquer. Avec la carte du contrat, on me dit qu'effectivement, il y a un arrangement de situation et pourquoi pas un engagement pour certains d'entre vous. Alors pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une signature de contrat, d'un nouveau job, bref, de bonnes nouvelles professionnelles, il y a l'idée que vous êtes sur la voie de la réussite, mais qu'il faut encore faire preuve d'un petit peu de patience. Il y aura peut-être des entretiens à mener et des réponses qui vont se faire attendre, mais patience, ça vient. Pour ceux qui sont un petit peu, et bien justement par rapport à ces problématiques de déplacement, de projets de couple qui sont un petit peu longs, il y a cette idée que vous allez beaucoup en parler et trouver une solution ensemble. Et on est dans l'idée d'une résolution et d'engagement. La carte du contrat, c'est une carte d'engagement. Alors pourquoi pas déménager ensemble, muter ensemble pour se rapprocher. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement qui est derrière ces cartes. Alors pour moi, il y a beaucoup de cartes là qui sont liées à celle du milieu et c'est logique au sujet de mouvement. Voilà. Je vous refais votre tirage, amis taureau, et ensuite je terminerai avec une petite carte à message. Allez, on refait le bilan pour cette année 2023, amis taureau. On commence par ici. Pas mal de discussions et pourquoi pas même des rendez-vous. Rendez-vous alors avec la personne directement concernée par ce projet de déplacement ou même rendez-vous avec, je ne sais pas, des avocats, notaires, agents immobiliers, voyagistes. En tout cas, vous allez trouver une solution pour pouvoir mener à bien votre projet de mutation, de déménagement, de voyage et vous avez une certaine forme de réussite, même si les choses ne vont peut-être pas se débloquer tout de suite, ça va s'inscrire sur tout le long de l'année. On me parle en tout cas de belles nouvelles financières, comme dans un rêve, les choses se restabilisent et forcément cela vous met en joie et l'argent cesse d'être votre préoccupation numéro 1. Par rapport à votre entourage, on me dit que vous avez subi pas mal de difficultés ces derniers temps, il y a clairement une ou plusieurs personnes mauvaises qui avaient une forme d'emprise sur vous ou qui peut-être vous ont trompé, dupé, arnaqué et vous avez la joie, le bouclier sur ces personnes. Clairement protection, les choses tournent en votre faveur et on nous annonce que c'était des situations qui duraient depuis longtemps. Dans la famille, on me parle de la libération d'une personne qui avait une certaine emprise sur vous, mais une personne qui vous aimait et qui vous aime très fort. Donc il y a peut-être cette idée que cette personne, eh bien, elle exerce une trop forte pression sur vous, un peu comme une maman ou un papa qui est un petit peu trop présent et vous vous libérez de cela. Il y a également cette idée que dans la sphère familiale, vous pouvez voir le retour d'une personne que vous avez beaucoup aimé et que vous vous étiez libéré d'elle. Donc une personne qui exerçait une certaine forme d'emprise, donc pourquoi pas une réconciliation suite à un vieux conflit. Dans la sphère amoureuse, les choses sont plus houleuses. Vous avez connu des difficultés il y a quelques temps et cela a mis un petit peu en latence votre vie sentimentale. On vous a peut-être reproché votre caractère routinier ou la routine a eu le dessus sur votre vie de couple. Pourquoi pas une situation d'adultère qui s'est découvert et une personne rusée qui a pu mettre à mal votre relation. On me dit que du coup les choses sont un peu bloquées et que l'année 2023 sera consacrée à la remise en route de votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou en quête de l'amour. Au niveau du travail, on me parle enfin de tranquillité parce que vous avez l'évolution que vous souhaitez. Vous avez travaillé dur pour l'obtenir et cela est récompensé notamment par de l'argent ou par une chance d'avoir d'autres offres, d'autres responsabilités. Cela va faire parler les gens, bien évidemment, mais on s'en moque, ce ne sont que des jaloux. Les cartes m'indiquent également que vous savez mieux répartir votre vie pro et votre vie personnelle. C'est également la fin des conflits pour vous dans la sphère amicale qui est complètement
protégé. Vous faites table rase des conflits du passé et vos amis sont un véritable cadeau pour vous. L'année 2023 est celle également de la fin des doutes et des incertitudes. Clairement, vous voyez la lumière au bout du tunnel suite à des réunions, des entretiens, des rendez-vous qui vont vous sortir de l'instabilité. Alors cela peut m'évoquer des moments de joie que vous allez peut-être célébrer entre amis. Et pourquoi pas, puisque je l'ai associé à cette situation de déménagement, de déplacement qui va se débloquer et qui avait causé pas mal de tracas. On me parle néanmoins de difficultés qui peuvent être présentes dans la maison. Donc pourquoi pas un achat, une vente qui tarde à se faire, des travaux imprévus ou pourquoi pas des disputes dans la maisonnée. Il y a quand même, à mon sens, cette idée que les choses ne sont que passagères, même si elles vont forcément vous ébranler. On me parle en tout cas de votre impression de ne pas être aimé et du fait que cela vous a rendu inconfortable. Il y a de la bonne nouvelle qui va vous assurer un certain repos. Pourquoi pas le retour d'une personne que vous avez aimée, si toutefois bien sûr vous souhaitez le retour de cette personne. Et il y a une idée de tranquillité. Pour ceux qui sont en quête de l'amour, il y a cette idée de rencontre amoureuse possible. Et là encore, eh bien, il y a cette idée d'échange, de correspondance. Pourquoi pas eh bien, de sites de rencontres, etc. Et une certaine tranquillité est assurée et des preuves d'engagement. On me parle, si vous avez eu des tracas dans la vie de couple, et c'est le cas, de prise de décision, de nouvelles qui vont vous apporter la tranquillité. Pourquoi pas par rapport à ce projet de déménagement, fin des doutes, etc. Alors on me parle également pour vous d'un sentiment de libération de problématiques liées à la santé, mais pourquoi pas également de sentir un mieux-être pour vous, mon consultant de sexe masculin taureau ou un homme proche de vous. Et il y a cette idée voilà, que vous êtes bien clairvoyant sur toutes ces questions. Donc plutôt de bonnes choses et s'il y a des tracas assez, on va dire, pas forcément très conséquents. On me parle en tout cas du fait que vous attendez la réussite et qu'il va falloir un petit peu être patient. Il y a des réponses qui sont attendues et qui vont nécessiter pas mal de discussions. Donc j'ai vraiment l'idée que vous obtenez une réponse quant à cette situation de déplacement et que cette réponse, elle peut tarder, mais qu'elle aboutira à une signature, un contrat, donc je le répète, un déménagement, un nouveau job ou pourquoi pas un déplacement, une preuve d'engagement. Par exemple, vous achetez une maison et vous déménagez tous les deux, etc. etc. C'est vraiment l'engagement dans tous les sens du terme. Voilà mes amis taureaux. Alors je vais terminer votre tirage avec une carte issue du petit oracle des anges afin d'avoir un message et bien sûr ce tirage supplémentaire, une piste. Donc je bats le jeu jusqu'à ce que une ou plusieurs cartes volontaires s'imposent à moi, entre 1 et 5 cartes généralement. Et généralement, voilà, ça me donne un petit complément d'information. Hop là, alors j'en ai combien? Une. Ah bah elle va être efficace. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute autre chose. Allez, je vais la mettre entre la carte de l'accident et la carte de l'amour. Ce que j'essaye, et ce que les cartes essayent de dire ici, c'est que quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, les contretemps, voire les accidents, il y a toujours un sens et que chaque difficulté se transforme en expérience et que tout a un sens, même si sur le moment, forcément, on ne regarde pas. Ça veut tout simplement peut-être dire qu'il y a des choses en construction pour vous, amis taureaux, en 2023. Une année où il y a quand même beaucoup de choses positives, professionnelles, financièrement et même sur la sphère amicale et familiale, il y a quand même de belles choses. Alors, il peut y avoir encore quelques turpitudes amoureuses, un projet de départ qui est un petit peu lent à se mettre en place et j'ai le sentiment que c'est très lié à la sphère sentimentale, peut-être des tracas immobiliers, mais à mon sens, il y a cette idée de faire preuve de sagesse et d'utiliser eh bien, ce temps qui est un petit peu long pour justement rôder les projets qui sont eh bien, les vôtres et voilà, être en capacité de les mettre en œuvre avec intelligence. Voilà. On me parle en tout cas de tolérance, de compassion, d'amour. Donc c'est pour ça que je l'ai mis pas loin de la carte de l'amour. Pour moi, il y a vraiment une résolution des questions sentimentales malgré les épreuves qui ont pu déjà se passer. Il y a cette idée de se relever. Certes, ça ne va peut-être pas être facile sur ce plan-là, amis taureaux, en 2023, mais j'ai l'idée d'un redépart. Voilà, c'est vrai que la distance, ça peut être aussi le redépart beaucoup plus symbolique eh bien, dans votre vie sentimentale. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage de l'année vous aura parlé ou tout du moins vous aura apporté quelques pistes.
Je vous souhaite bien évidemment une très jolie année 2023. Puissiez-vous bénéficier de tous les points forts qu'a ce tirage et effectivement résoudre ces petites problématiques sentimentales qui sont en cours. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une relance ou d'un projet qui peut vous reconsolider. Donc pas de panique à mon sens sur le long terme. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les taureaux du monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou même dans les jours, semaines, mois à venir ou si vous revisionnez le tirage ou certains de ces extraits. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et totalement bénévolement. De nouveau, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de concrétiser vos projets et pourquoi pas vos projets de départ, de voyage, de relance, quels qu'ils soient. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt, amis taureaux.